Le coronavirus commence à poser de sérieux problèmes aux équipes du SAMU. Bonjour monsieur, je suis le médecin du SAMU. David Sapir est médecin urgentiste depuis plus de 20 ans. Comme 2 à 3 fois par semaine, il est en première ligne pour répondre aux patients. Désolé, je sais que on a un petit peu de délai d'attente parce qu'on a beaucoup d'appels. En ce dimanche 8 mars, le pays vient de passer le cap des 1000 cas positifs au Covid-19 et la population commence sérieusement à s'inquiéter. Donc vous avez 23 ans, c'est ça? C'est ça, Et donc vous avez un collègue qui est positif. c'est ça. Vous êtes inquiet par rapport à ça, c'est ça? Parce que vous avez une légère toux. C'est ça. Pas de C'est ça. fièvre. On est Non. d'accord? Ok. Le gouvernement a invité les Français à composer le 15 plutôt que de se présenter directement aux urgences. Conséquence, les appels pour suspicion de coronavirus font exploser les compteurs du SAMU. Là, on est en milieu de journée, on a déjà plus de 1100 appels. C'est quasiment notre activité sur 24 heures. Le nombre d'appels a été multiplié par 4. Et on surchauffe total. Et en ce moment, ça chauffe bien. Vous appelez pour un jeune homme? Il est épileptique connu. Pour faire face à cet afflux, les équipes viennent d'être renforcées. Et là, on a 2 médecins qui sont spécialement venus en plus pour nous donner un coup de main, pour répondre principalement aux appels type Covid. Au total, 6 personnes complètent désormais l'effectif. Une salle supplémentaire réservée aux situations exceptionnelles a également été ouverte. Et il y a une salle en plus qu'on appelle une salle de débordement, parce que là, actuellement, il y en a vraiment besoin. Non, vous partez pas en urgence. Si vous avez... Malgré un renfort humain conséquent, ce jour-là, il faut patienter plus de 40 minutes pour pouvoir parler à un médecin du SAMU. Allô, allô? Alors, vous avez 21 ans, vous avez de la fièvre, de la toux, vous n'avez pas voyagé récemment, vous n'avez pas été dans des zones à risque, c'est ça? L'objectif pour David et ses collègues, faire le bon diagnostic le plus vite possible pour désencombrer les lignes. Chaque jour, on a une nouvelle fiche technique de régulation qui nous permettent, en un coup d'œil, de dire très bien, quand je dois classer les gens, je regarde les signes cliniques, le contexte, sa région d'origine, d'où il vient. Et ça nous permet d'avoir un résumé et d'être efficace directement dès qu'on prend notre poste, quoi. Faire baisser le temps d'attente est primordial, car parmi les nombreuses fausses alertes se glissent des urgences vitales. Il faut qu'on puisse gérer à la fois le coronavirus et les patients du quotidien. Enfin, il y a des patients qui peuvent définitivement mourir, qui sont définitivement graves, et donc on les a toujours, ceux-là, hein. Et là, ça sonne. Allô? La douleur, elle est très intense. Oh oui. Je sens que vous êtes un peu gêné pour respirer. Écoutez, je vais vous envoyer les secours tout de suite. C'est chaud, on est en surchauffe, mais pour l'instant, on arrive à répondre et à contenir. C'est que le début, c'est que le début. Mais on monte en puissance et on s'adapte. Tous les jours, on s'adapte. Et surtout pour éviter de saturer le système, ce qui serait le pire qui pourrait arriver.